Bonsoir, merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition. Deux pseudo-guérisseurs arrêtés par l'ICAC ce matin pour blanchiment de plusieurs millions de roupies. L'alerte a été donnée par leur banque qui soupçonnait des transactions louches sur leur compte. Ce couple s'adonnerait à de la sorcellerie. Ébouillantée par son mari, une jeune femme de 24 ans victime de violences conjugales depuis son adolescence. La situation s'est empirée d'année en année. Elle dit aujourd'hui vivre avec la peur au ventre. Maurice est en récession, suite logique de la crise sanitaire, la situation économique du pays évoquée par le ministre des Finances ce matin à Eben. Et le Premier ministre compte serrer la vis pour empêcher l'entrée de la drogue sur le sol mauricien, cela après avoir constaté que les drogues continuaient à rentrer dans le pays. Malgré la fermeture des frontières, les colis et les conteneurs restent des portes d'entrée pour les trafiquants. Ils se disent guérisseurs avec des pouvoirs surhumains. Un couple originaire de Pérébert n'a toutefois pas vu venir son arrestation par l'ICAC ce matin. La commission anticorruption soupçonne Najib Akoya et Zahira Adia d'avoir soutiré environ 5 millions de roupies à un couple de Mauriciens établis en Angleterre. En 2015, Najib Akoya leur a fait croire qu'il était un guérisseur. Il leur a extorqué 1,2 million de roupies en liquide et 3,2 millions de roupies ont été transférées sur le compte bancaire de Zahira Adia. Les deux ont été inculpés pour blanchiment d'argent devant la justice. En 2017, les suspects avaient également été inquiétés par là-dessous Elodie Domen. Pour se justifier sur cette transaction, les suspects ont expliqué que l'argent leur avait été envoyé pour acquérir un appartement à Maurice. Mais cette histoire est prise avec des pincettes par les enquêteurs de l'ICAC, car plusieurs objets suspects ayant trait à de la sorcellerie ont été retrouvés au domicile du couple à Pérébert. C'est en novembre 2015 que Najib Akoya a fait la connaissance du couple mauricien en Angleterre. Les deux retraités sont âgés de 65 et 70 ans. Ces derniers lui avaient raconté qu'ils avaient eu des problèmes avec leurs enfants. Affirmant être un guérisseur, Najib Akoya a fait croire qu'il pouvait réconcilier parents et enfants, mais cela contre un paiement de 5 millions de roupies. Finalement, c'est la banque à Maurice qui a rapporté l'affaire à la Financial Intelligence Unit, car des transactions louches avaient été détectées par la banque du couple. Najib Akoya et sa femme ont dans le passé été inquiétés par la brigade antidrogue. En 2017, là-dessous avait fait une descente à leur domicile et une somme d'1 million de roupies avait été retrouvée. Ce lundi, Najib Akoya a dû fournir une caution de 15 000 roupies pour retrouver la liberté conditionnelle. Après sa comparution en justice, Zahira Adia a, elle, été reconduite en cellule car elle n'a pu payer sa caution d'un montant de 25 000 roupies. Face aux enquêteurs, Najib Akoya a affirmé qu'il a été victime d'une machination et qu'il a su à travers sa magie qu'il avait dénoncé aux autorités. Mais le suspect n'a pas vu venir la perquisition de ce matin. Ébouillantée, menacée de mort et violentée sexuellement, Rima est une femme battue depuis ses 16 ans. Son bourreau n'est autre que son mari, qui a aussi menacé de tuer leurs enfants, selon les dires de la jeune femme. À 24 ans, la mère de 3 enfants raconte avoir subi des années de violence de la part de son époux et la semaine dernière, elle a été ébouillantée par celui-ci. Son témoignage recueilli par Mélanie Valère. Moi, le 8 septembre, je passe un moment bien difficile. Quand mon mari essaie de poignarder moi, quand mon fille vient moi en aide, comment dire, elle fait 4 ans. Il essaie de se moi, de galoper, il vient moi, il a mon chien sans d'avis, c'est un coup de là, il tourne, il est dans tempo, je mets de l'eau, but moi le baigner. Il n'est qu'il prend de l'eau, là, il peut venir, il est là, moi, tu peux crier, papi, pas venir, pas faire ça, papi, pas vite ça, papi, pas faire ça, papi, pas faire ça. Il continue à venir. En même temps, il peut venir comme ça, c'est que je suis capable de faire, je prends la yude, je bois moi, pour ne pas bouillantement depuis là-haut. C'est que je suis capable de faire. Côté droit, chez la petite fille, avec mon garçon 1 an et demi, puis trappe-moi les pieds, puis crier, pleurer. Là, c'est qu'il fait, il est dans un lit, sur les pieds. Il a 6 os sur les pieds, il prend un tempo là, il déverse ça sur les pieds. Et pas fini, c'est un coup là, il peut retourner, il peut prendre action, comment dire, pour déverser ça au moins par là-haut. Là, c'est qu'il est capable de faire. Je finis de tomber en bas, il brille les pieds là, un vertige, je tombe. Je relevé un réflexe, je trappe mon petit baba.
Je prends les bras pour ne pas dévier à des lobes là, net moi. Là, il finit, il prend mes enfants sur cette laisse, sur mes affaires, il a amené, il prend la clé, il a check cadenas. Il dit, moi, oui, ce qu'ils m'ont fait, ils bien fait pour toi. Il dit, moi, oui, allez à Stère. Il dit, moi, allez à Stère. Je dis, prends mes enfants là, guette-moi l'état, prends mes enfants là, je ne suis pas capable de trapper, je ne prendre un petit baba là, prends mes enfants là avec toi. Comme bien vous venir chez eux. Il dit non, moi pas chez couteau, moi pour tuer les autres là. Moi dis non, si tu pour tuer mes enfants, ah ben laisse-moi prendre mes enfants, moi aller. Je vous retrouve après la pub. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui sont content, ça même de plaisir. Jusqu'à de l'émotion de partager. Ah ben pour qui content partager, et si ou tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. C'est une collection tas 6 pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Et cette déclaration du ministre des Finances, Maurice, est en récession, conséquence de la crise sanitaire. C'est ce qu'a concédé Renganaden Padayachi ce matin à Eben. Il prévoit une contraction de 13% de l'économie pour cette année. D'ailleurs, Renganaden Padayachi indique que le nombre de chômeurs était de 45 800 à juin 2020. En revanche, il rassure que les mesures budgétaires 2020-2021 seront mises en œuvre pour contenir la crise. Il intervenait lors d'un atelier de travail organisé par le ministère des Finances ayant pour thème Broadening Employment Opportunities in the Post-Covid Era. La crise, il est là. Donc la crise, il y a un événement qui nous dit exogène, il n'y a pas de nous problème, il n'y a pas de nous création, il y a une création d'ailleurs qui vient d'applaudir. Donc la crise provoque une récession dans Maurice. Et nous, en tant qu'un gouvernement responsable, nous travaillons sur une mesure économique et sociale pour réajuster nos politiques économiques pour qu'ils nous répondent à la crise. Donc c'est pour ça que nous venons avec une série de mesures pendant le budget pour contenir nous allons un effet néfaste de sa crise. Le premier effet néfaste qui est beaucoup un peu oublié parce qu'il nous dit au mois de mars, au mois d'avril aussi, c'est qu'il y a une estimation officielle une institution internationale qui peut dire nous qui nous pouvons gagner 60 000 chômeurs de plus. 60 000 chômeurs de plus. Nous tenons un peu plus que 40 000, environ 41 000. 60 000 de plus, c'est pour un taux de 100 000 chômeurs. 100 000 chômeurs. Bon, nous réussissons à contenir ça l'effet là. Nous pas gagner ça 60 000 chômeurs de plus. Et nous prenons une mesure pour ne pas gagner. Nous ne pas narciser, nous guetter, nous n'attendre. Nous prenons une mesure drastique, nous venons avec une mesure nous inédite, une mesure qui s'amène énorme, même à travers le monde. Alrodé qui pays peut soutenir un secteur privé qui est en difficulté, comment nous peut faire.
Également présent à cet atelier, le ministre du Travail qui a brossé un tableau sombre de l'économie frappée de plein fouet par la Covid-19. Selon Sudesh Kalichen, de nombreuses pertes d'emplois seront inévitables à Maurice et il faut explorer les marchés porteurs d'emplois, d'où l'importance de former des Mauriciens pour qu'ils puissent travailler à l'étranger, dit-il. Sudesh Kalichen rassure également qu'il compte résoudre l'inadéquation entre l'offre et la demande de main-d'œuvre sur le marché local. Mais d'abord, nous devons poser la question quand la période post-Covid commence. Là, mondialement, la pandémie là est encore là. Alors, nous n'avons aucune visibilité dans le futur. À Maurice, c'est ce qu'il nous faut faire, comme d'ailleurs le gouvernement fait faire dans le passé pour combattre sa pandémie là, prendre toutes les mesures sécurisantes. Nous pouvons aller un step further dans le sens que nous sommes capables de penser après Covid. Nous tous connaissons, il y a beaucoup de travail qui peut être perdu mondialement et Maurice ne peut pas être épargné par ça. Alors, de ce fait, quand nous trouvons l'opportunité d'emploi pour nos jeunes, pour nos madames, pour les Mauriciens en général, nous sommes bien capables d'identifier les créneaux. Ça, l'atelier qui peut faire aujourd'hui là, effectivement, pour réfléchir, pour débattre sur ces issues là. Là, nous cause employment, nous pouvons cause investissement. Et que si on a un investissement, pas qu'on a l'emploi. Et nous pouvons avoir un autre aspect aussi. Vous connaissez, dans un pays comme les Philippines, l'Inde, un GDP assez conséquent par rapport à remittance. C'est-à-dire quand compatriotes travaillent ailleurs et qui ramènent casse dans Maurice. Alors nous pouvons explorer l'opportunité de former Bandimoun et que faisait un travail de aussi, quoique je ne pas croire qu'il y a un tabou, parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans le passé que les Mauriciens, jeunes ADO, jeunes travail, jeunes économisés, jeunes amènent casse à Maurice, jeunes vignes entrepreneurs et en fin de compte, aujourd'hui, je peux gagner bien la vie. Nous pouvons collaborer avec le IOM pour sa purpose-là et que bien sûr, nous pouvons aussi continuer à pencher sur la question comment nous sommes capables de donner des skills à les Mauriciens et que pour être employable. La drogue continue à pénétrer sur le territoire mauricien malgré la fermeture de nos frontières. Comment ? À travers des colis, mais également des conteneurs, indique le Premier ministre. Et cela malgré les contrôles, une situation inquiétante, soutient Pravin Jugnauth qui affirme que les mesures de surveillance doivent être renforcées. Ne pas oublier que malgré que nos frontières fermées, malgré qu'il quand même il y a un certain nombre de vols qui payent, mais malgré qu'il y a un contrôle qui nous accentué, mais nous connaissons qu'il y a quand même la drogue qui vient par un colis postal. Ça aussi, il y a un travail bien important qui peut faire pour capable suivre et pour capable détecter. Mais nous connaissons, nous ne sommes pas capables de checker tout. Parcelle qui est rentrée, sinon, et aussi les containers qui est rentré. Tout connaît pas capable de checker tout un par un, mais il fait d'une façon systématique, d'une façon, surtout quand il y a une information qui gagne, il est là pour faire certainement checker. Par ailleurs, Pravin Jugnauth a également déploré la fuite d'informations concernant les perquisitions policières, surtout des fuites internes. Il ajoute également que certaines recommandations du rapport Lam Changlin ne pourront être appliquées. Le chef de gouvernement répondait aux questions de la presse à l'issue de la 3e réunion du High Level Drugs and HIV Council à la mi-journée. Le rapport Lam Changlin fait un paquet de recommandations. Et non, certaines affaires qui étaient déjà faire à l'époque au gouvernement, donc qui en ligne avec ce qui le rapport est recommandé. Il y a certaines nouvelles recommandations qui nous tenaient en compte quand nous pays implémentent. Et vous avez dit aussi, Franck, qu'il y a certaines recommandations qu'il fait qui ne sont pas capables d'appliquer pour plusieurs raisons.
Vous bien dire, nous bien sûr, nous étudions, nous avons toutes les recommandations qu'il faut faire. Et c'est un travail qui, comment dire, il y a certaines quelque chose qui vient avec à court terme et là qui vient à long terme. Et le Parti travailliste réclame la révocation immédiate d'Anuj Ramseren en tant que directeur général par intérim de la Mauritius Broadcasting Corporation et l'ouverture d'une enquête policière pour violence. Après la diffusion de 2 vidéos montrant une altercation entre Anuj Ramseren et le réalisateur Shyam Pesan, des vidéos qui remontent à 2018, le président du PTR, Patrick Asirvaden, soutient que Pravin Jugnauth ne peut cautionner un tel acte qui est scandaleux et inacceptable dans une institution publique qu'est la MBC, dit-il. C'est inacceptable qu'un directeur général nommé par Premier ministre, nommé par Bureau Premier ministre, peut faire une violence pareille, l'un humain, l'un citoyen, l'un employé de la MBC. Au sein du Parti travailliste, nous demandons la révocation immédiate du directeur général par intérim de la MBC par le Premier ministre. Deuxièmement, nous demandons la police ouvrir l'enquête pour violence de l'employé. Le temps d'esclavage, il révolue depuis combien de années. Un directeur général n'est pas capable de comporter, il n'est pas capable de tenir ce tempérament, il n'est pas capable de tenir ce caractère, il peut lever la main le bon employé. C'est inacceptable. Saint-Michel n'est pas capable de rester directeur général par intérim MBC encore un jour. Nous demandons sa révocation par Pravin Jugnauth, sinon ici il est pour complice. Sa violence, sa acte scandaleux qui finit nous trouver dans une vidéo. Alia, Lutricia, Félicité et Marie-Anaëlle Prudence sont les 2 boursières de la MCB Rodrigues Scholarship 2020. Elles poursuivront des études tertiaires en lettres à l'Université de Maurice. Passionnées par la littérature et âgées toutes deux de 19 ans, elles ont un rêve commun, se mettre au service de la jeunesse rodriguaise. La cérémonie officielle de remise des bourses s'est tenue hier à Port-Louis. Depuis 20 ans, la MCB Forward Foundation récompense au moins un étudiant d'origine rodriguaise et qui y réside. Cette bourse donne accès à une allocation mensuelle couvrant les coûts universitaires, les dépenses en matériel scolaire, le logement, le transport ainsi que les billets d'avion. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.